Le dernier plan de hold-up de Hardy et Pranker est sur le point d'échouer. Leur fille agaçante ne veut pas les laisser se concentrer. Et elle continue de demander à venir avec eux. Ils lui ont dit des milliers de fois « pas de casse avant tes 16 ans ». Et elle est trop petite. Alors elle s'énerve et décide de chambouler leur plan. Elle a fait ça quand elle est née et maintenant elle recommence. Wow, elle a l'air sérieuse. Va-t-elle commettre un crime? Ça ne va pas bien se terminer. Ses parents vont devoir s'impliquer. Et trouver leur fille sur la scène du crime. Il y a une fête au musée, alors la trouver sera difficile. Hardy est sur la piste. Ses cheveux mèneront à sa fille. Mais ça se termine par un petit homme. Il aura des ennuis s'il coupe les cheveux de la fille de Pranker. Il aime juste le manège à l'envers et il a tout un tas de clients. Et on pourrait se faire de l'argent ici. Pendant ce temps, les flics viennent d'arriver. Et notre joyeuse famille ne s'entend pas avec les flics. Alors ils ont fait semblant d'être des pièces à conviction. Pas l'idée la plus intelligente, mais tromper la police est facile. Le flic est vraiment tombé dans le panneau et a même commencé à faire des grimaces à Hardy. Et à flirter avec son mari. Grosse erreur! Énorme! Le selfie est trop lumineux et il fait tomber le chapeau de la policière. Waouh, tellement pas photogénique! Il est temps de retourner à la recherche de notre fille. Une exposition Oogie Woogie vide. Notre fille a toujours eu peur de lui. C'est elle qui a fait ça. Je pense que nous l'avons eu. L'alarme s'est déclenchée. Quelqu'un l'a tirée. Sors d'ici! C'est tellement tendu. La police va tous nous enfermer. Pranker est stupéfait. Il n'a jamais été confronté à une telle crise auparavant. On dirait que la petite fille s'en tient au plan des parents. Prochaine étape, un méga manoir. On doit y arriver les premiers et l'arrêter. Pranker et Hardy se sont introduits dans la maison de quelqu'un d'autre pour prendre quelque chose qui leur appartient. Le propriétaire est rentré plus tôt. Nous allons devoir jouer à cache-cache avec lui. Quelle coïncidence! La femme du millionnaire est flic. Ah, ça veut dire qu'elle ne les trouvera jamais. Le canapé Pranker la rend méfiante. Il est bien trop confortable. Elle est assise juste sur lui. Hardy ne la laissera pas traiter son mari comme ça. La tête de la policière a fait mal toute la journée, comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte. Ce doit être le vent. Nous pouvons sortir d'ici. Et Hardy peut lui laisser un petit souvenir. Le rouge à lèvres mène à la cuisine. Notre fille met toujours son rouge à lèvres sur le sol. Mais qu'y a-t-il dans le four? Hardy a peur de l'ouvrir. Sa fille est-elle vraiment là-dedans? Pranker décide de regarder à l'intérieur. Ce n'est qu'un beignet mordu. Elle doit être ici quelque part. On doit la trouver, après avoir mangé. Tous les trésors sont encore là. Même l'argent n'a pas été pris. Et si notre fille n'était pas dans le bâtiment? C'est louche. Le propriétaire a eu faim et est venu à la cuisine pour manger un morceau. Elle sera choquée quand elle verra que Pranker a mangé son beignet. Il est en train de flipper. On va devoir faire sauter cet endroit. Espérons que ça fonctionne. Le fusible est sur le point de sauter. Courons! C'était juste, mais ils ont réussi à s'en sortir. Le prochain sur la liste est la banque. Oh, ça va être intéressant. Ils savent ce qu'ils font dans les conduits d'aération. Ils sont déjà venus ici auparavant. Hardy facilement saute en bas. Et Pranker a quelques difficultés. On va devoir faire sauter les conduits d'aération. Espérons que Pranker ne soit pas blessé. Oh, il est immunisé. Il va bien, tu vois? Oups, il est un peu blessé. Seulement un peu. Come on. Ils sont finalement arrivés au bureau du directeur de la banque. Tout cet argent intact. Notre fille était-elle là ou pas? Pranker a trouvé quelque chose d'intéressant. Il a faim. Pendant qu'Hardy cherche leur fille, Pranker ne peut pas s'arrêter de manger. Il n'est pas le premier criminel à avoir trouvé cette jarre. Il est clair que notre fille était ici.
Elle a dessiné ça. Le cœur maternel de Hardy fait mal. Arrête de manger! Nous sommes vraiment dans le pétrin maintenant. Pendant ce temps, le directeur de la banque a appelé la police. Hardy et Pranker vont-ils se faire arrêter? Le flic est déterminé à les attraper. On doit partir. Par les conduits d'aération, bien sûr. Oups, la batte d'Hardy est tombée en plein sur la tête de la policière. Pas de chance. Les parents désespérés ont décidé de faire une annonce pour dire qu'ils avaient perdu leur plus grand trésor. Et leur fille. Ils n'ont pas remarqué la bouche d'égout ouverte. Y a-t-il une tortue ninja là-dedans? Où est-ce la chambre secrète de leur fille? Et elle était là depuis le début? Vraiment, c'est un petit trouble fait. Pranker va la sortir d'ici. Continuons à chercher. Prochaine étape, le cinéma. Mais le film commence dans 1 heure, alors elle doit être encore à la maison. Les parents bloquent toutes les sorties. Elle est dans notre piège maintenant. Attends, la salle de cinéma est déjà marquée. Elle s'est vraiment enfuie? La piste mène à sa chambre. Et alors, la porte est verrouillée. Pranker peut facilement... ou pas. C'est au tour de Hardy. C'est plus facile qu'il n'y paraît. La voilà! Notre bébé est dans sa chambre. Ses parents sont si heureux de la voir. Et elle taquine même ses parents. L'élève a surpassé les maîtres. Pendant qu'il jouait à cache-cache, elle a fait tout le travail. Attends, elle a volé des jouets? Tant d'enfants doivent être bouleversés. C'est trop méchant. Pranker et Hardy ne volent que des gens riches et méchants, jamais des enfants. Son crime a choqué même les criminels les plus dangereux de tous les temps. L'enfant a même pris quelque chose pour ses parents. Cette pierre a atterri dans sa chaussure. Hardy et Pranker sont si heureux. Ce diamant va les rendre riches. Et leur petite fille pourra se payer l'université. Elle a touché le jackpot. Pranker est toujours en colère contre Hardy. Tu parles d'un silence gênant. Le baseball peut aider les filles à se réconcilier. Un SMS de Pranker devrait fonctionner. Allez, Hardy, joue le jeu. Pourquoi pas? Allez, on lance et... strike out. Et maintenant quoi? Phew, ça pourrait mener à un combat encore plus important. Voyons comment ça se passe. La balle fait une boucle autour de Mars et revient à son propriétaire. Hardy gagne. La jalousie peut rendre les gens un peu fous, mais Hardy n'a même pas commencé. Wow, elle a trouvé quelque chose. Ce doit être la trousse de maquillage de la nouvelle fille. Comment ose-t-elle? Oups, il est temps de courir. Que fait Pranker quand il est seul? Qu'est-ce qu'il cache? Nous ne devrions pas envahir sa vie privée. Au moins, maintenant, nous savons que c'est son maquillage. Et c'est son affaire. Wow. Cette nouvelle fille maléfique a pris le contrôle de la cuisine d'Hardy. Hardy doit lui donner une leçon. Une leçon de chimie. Ça va être une bombe. Elle utilise la recette de sa grand-mère. Tout est dans l'ingrédient secret. Mais quel plat Pranker va-t-il choisir? Quel est ton choix? Dis-le nous dans les commentaires. Pranker choisit le plat d'Hardy. Sa cuisine, c'est du feu. Mais son goût n'est pas très bon. Une pincée de poison t'aidera. Molly est secouée. Hardy devient folle. Elle traque Pranker. Qui est cette énergumène avec les jumelles? Pranker a commandé quelque chose de spécial pour son rendez-vous. Hardy veut la même chose. Ce serveur va passer une mauvaise journée. En plus, c'est son tout premier service. Hardy va l'aider. Ils n'oublieront jamais le goût de la trahison. Le serveur a tout mélangé. La saucisse explosive est retournée directement chez son propriétaire. Hardy a eu sa propre surprise.
la poisse. Hardy rêve même de la possibilité que Pranker s'installe avec quelqu'un d'autre. Il va vraiment sortir avec une criminelle plus jeune et plus folle. Quel rêve horrible. Elle transpirait à travers son pyjama. Comment Pranker a-t-il pu faire ça à Hardy? Et alors, c'est un rêve. Elle est bouleversée. Pranker a proposé un rendez-vous à Hardy pour adoucir les choses. Mais il continue de regarder son téléphone. Il n'est même pas là. À qui envoie-t-il des SMS? Hardy a un suspect en tête. Elle doit confirmer par elle-même pendant qu'il commande un soda. Elle va lire ses textos. Oups, code d'accès. Oh, mais c'est juste le nom d'Hardy. Et non, il l'a changé. Elle ne le pardonnera pas. Elle brise le téléphone. Un peu de scotch aidera, pas vrai? Pranker ne le remarquera même pas. Ou si? Il est trop tard maintenant. Oups. L'étranger a cassé le téléphone de Pranker. Il ne s'en tirera pas comme ça. Il devra payer pour sa maladresse. En achetant un nouveau téléphone pour Pranker. Avoir une mauvaise réputation peut avoir du bon. Les soirées de rendez-vous sont les meilleures. Mais pourquoi doit-il l'amener elle? Hardy a juste envie de parer Molly. Ou de la griffer avec sa batte. Hardy déteste Molly. Point final. Ça te plaît, hein? Ça t'apprendra à me piquer, mon petit ami. Oups. Mauvais timing, Pranker. Hardy continue de se faire des farces. Pendant que Pranker et sa nouvelle petite amie profitent du beau temps, Hardy est tristement seul à la maison. Pranker ne lui répond pas par texto. Comment ose-t-il? Il ne veut pas se laisser distraire. Mais Hardy ne veut pas le laisser tranquille. Elle est tenace. C'est la faute de Pranker s'il la fait marcher. Maintenant, il va devoir choisir. La pauvre Hardy perd la tête. Elle est déterminée à gâcher ce rendez-vous. Pranker l'ignore toujours. Se frotter à une fille comme Hardy est une mauvaise idée. Elle l'aura quoi qu'il arrive. Et il devra rentrer chez lui. Bye. Hardy a accidentellement trouvé un cadeau. Il doit venir de Pranker pour se faire pardonner de ce qu'il a fait. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Attends, et si ce n'était même pas pour elle, mais pour sa nouvelle petite amie? Elle devrait aussi recevoir un cadeau. Wow, un cadeau? Hardy a un peu exagéré. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Non, ne l'ouvre pas! Non. Eh bien, la surprise d'Hardy était certainement explosive. Regarder la télé est un excellent passe-temps. Mais la nouvelle petite amie de Pranker n'aime pas ça. Elle doit aimer autre chose. Et pas les explosions. Pendant qu'Hardy se maquille pour être belle pour Pranker, il sort à nouveau avec Molly. Et c'est trop. Hardy doit les remettre tous les deux à leur place. Elle les traque comme un lion avec sa proie. Elle est au sommet de la chaîne alimentaire. Elle a intérêt à accélérer. Peux-tu dire à Hardy par quelle porte Pranker est entrée? Commande ci-dessous. Elle détruira tout ce qu'elle trouvera derrière cette porte. Bonsoir, maman est rentrée. Où est tout le monde? Quoi? Elle est juste une fan de Hardy? Pranker ne faisait que l'aider à se relooker. Maintenant, ces trois-là peuvent faire des ravages ensemble. Avec quel super-héros ou méchant voudrais-tu passer le week-end? Kylie est folle des super-héros. Plus que tout, elle souhaite qu'un de ses beaux héros soit son petit ami. Alors Kylie tente sa chance et écrit à tous les héros qu'elle connaît. Mais après un certain temps, pas un seul n'a répondu. Puis enfin, l'un d'entre eux a répondu. Devine lequel? Super Guy lui-même. Wow! Kylie ne peut pas laisser passer cette chance. Elle commence donc à se préparer pour un rendez-vous.
Mais Kylie n'a pas réalisé à quel point Super Guy était vraiment couvert de fans. La compétition s'intensifie et il ne se comporte pas comme un super-héros. Pourquoi m'inviter au cinéma puis partir avec d'autres filles? Son cœur est brisé. Kylie ne laissera pas un garçon la traiter comme ça. Les super-héros ne sont plus autorisés. Kylie est agent de sécurité dans un cinéma. Kylie sait tout sur les super-héros et la tromper ne sera pas facile. Même si un super-héros porte un masque, elle peut le démasquer tout de suite. Voyons comment il réagit à ce popcorn épicé. Trop épicé, non? Il s'en moque. Son estomac a guéri en quelques secondes. Il doit avoir des pouvoirs de guérison. Red Bull, ne fais pas semblant. Kylie sait que c'est toi. Allez, sors d'ici. Est-ce qu'un super-héros a une chance de passer devant Kylie? Non, c'est une vraie pro. Elle connaît toutes leurs faiblesses. Quoi de neuf, Kitty? Tu veux du poisson? Tu veux jouer? Stop. Kitty veut jouer? Allez, suis la lumière. Et tu sors... du cinéma. Quelle était ta partie préférée de la vidéo? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.